As-tu déjà réfléchi au fait que la pauvreté ne réside peut-être pas seulement dans ton portefeuille mais aussi dans ces attitudes invisibles que tu portes chaque jour sans t'en rendre compte? Rassure-toi, il ne s'agit pas ici de culpabilité ni de punition mais d'énergie. Oui, d'énergie. La sagesse bouddhiste enseigne que tout ce que nous vivons à l'extérieur est souvent le reflet de ce que nous nourrissons à l'intérieur. Et quand il est question d'argent, cette vérité prend tout son sens. Beaucoup de gens luttent pour sortir du découvert, cherchent des méthodes magiques pour attirer l'argent, mais restent enfermés dans un cycle de manque. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant de changer ce qui est sur ton compte en banque, il faut purifier ton champ énergétique. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais les rituels de prospérité, les pratiques bouddhistes et même le simple fait de se laver les mains peuvent porter un profond symbole de libération. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à voir l'argent comme une énergie. On nous a programmés à le considérer comme quelque chose de sale, de difficile ou même de pécheur. Et cela bloque le flux naturel de l'abondance spirituelle. Mais que dirais-tu si je t'assurais qu'il est possible de transformer cette relation avec une pratique simple, accessible et pleine de sens? Dans ce texte, tu vas découvrir comment la sagesse bouddhiste peut t'aider à éloigner le manque, attirer des bénédictions financières et transformer profondément ton rapport à la richesse. Pas avec de la magie bon marché, mais avec conscience, intention et changement d'attitude. Prêt à regarder l'argent autrement? Parfois, la pauvreté ne vit pas dans le solde bancaire, mais dans les croyances que nous entretenons dans notre tête. Tu as remarqué comme certaines personnes répètent sans cesse l'argent ne pousse pas sur les arbres, pauvre un jour, pauvre toujours, ce n'est pas pour moi? Ces phrases, aussi anodines qu'elles puissent paraître, agissent comme des verrous invisibles qui bloquent l'attraction de la richesse. Elles créent un champ d'énergie négative autour de notre vie financière. Et c'est là que le cycle de la pénurie s'installe en silence, mais de façon constante. La sagesse bouddhiste nous enseigne que la réalité extérieure reflète notre monde intérieur. Autrement dit, si ton esprit est rempli de peur, de doute et d'autosabotage, aucune méthode de prospérité ne pourra fonctionner. Ces attitudes invisibles, nourries jour après jour, forment un véritable bouclier contre toute bénédiction financière. Alors, avant de chercher un rituel, une tisane porte-bonheur ou un nouvel investissement, il est essentiel de se poser une question: qu'est-ce que je cultive en moi? Un exemple tout simple: certaines personnes reçoivent une somme inattendue et pensent aussitôt mieux vaut ne pas me réjouir, ça va vite partir. Cette réaction est un classique du sabotage de l'abondance spirituelle. Au lieu de célébrer, remercier et utiliser cet argent avec conscience, elles activent la peur de perdre. Et l'univers leur répond exactement ce qu'elle vibre la perte. Il est donc essentiel de commencer à nettoyer ses pensées, comme si l'on lavait l'esprit de croyances obsolètes. C'est ça, la première étape du déblocage financier: identifier ces attitudes silencieuses qui sabotent le flux de prospérité. Et il ne s'agit pas ici de pensées positives forcées, mais de conscience active. C'est un entraînement énergétique pour sortir du pilotage automatique du manque et créer un espace pour accueillir les bénédictions financières. La bonne nouvelle? Ça commence par des gestes simples: une nouvelle manière de penser, un mot que tu choisis avec soin ou même un simple merci, prononcé avec sincérité. Et cela nous amène au point suivant. On pense souvent que le problème, c'est l'argent qui manque. Mais très souvent, la véritable souffrance financière vient de l'attachement à la peur de manquer. Cette peur devient une addiction silencieuse, une façon de penser qui nous maintient dans un état constant de vide. La sagesse bouddhiste nous montre que la souffrance ne vient pas de l'objet ici, l'argent, mais de la relation que nous entretenons avec lui. Si l'on voit l'argent comme un ennemi ou une source de stress, il finit par fuir. Cet attachement au manque est traître. Une personne peut gagner un bon salaire et pourtant vivre dans la peur permanente de tout perdre. C'est comme vouloir retenir de l'eau avec force: plus tu serres, plus elle t'échappe. L'attachement génère de l'anxiété, l'anxiété provoque de mauvaises décisions et quand on s'en rend compte, on est déjà endetté ou bloqué, malgré tous les efforts. Ce schéma se répète jusqu'à ce qu'il y ait un changement intérieur, et c'est là que les pratiques bouddhistes de libération entrent en jeu. Se détacher ne signifie pas ne plus accorder de valeur à l'argent. C'est simplement cesser de souffrir à cause de lui. Comprendre que l'abondance spirituelle ne dépend pas uniquement de ce que tu possèdes, mais de ce que tu vibres, penses et fais. Un simple rituel, comme allumer un encens avec l'intention claire de purifier l'énergie de ta maison, peut marquer le début d'un puissant processus de transformation. Le secret réside dans l'intention et la régularité. Chaque petite pratique éloigne la pénurie et ramène l'énergie prospère dans ta vie. Donc, si tu sens que tu es enfermé dans un cycle de peur financière, commence par observer les pensées qui surgissent quand tu penses à l'argent. Sont-elles négatives? Catastrophiques? Pleines de méfiance? Si oui, il est peut-être temps de faire un grand ménage, mental et spirituel. Car avant d'attirer des bénédictions financières, il faut créer l'espace pour les accueillir. Et ce nettoyage intérieur est le tout premier rituel de prospérité qui fonctionne vraiment.
Et à propos de cela, as-tu déjà entendu l'expression se laver les mains comme pour dire je m'en libère? Eh bien, dans la sagesse bouddhiste, ce geste va bien au-delà d'un simple symbole. Se laver les mains peut représenter le fait de lâcher ce qui ne nous sert plus, croyances, traumatismes, peurs et comportements qui maintiennent la pauvreté enracinée dans notre vie. C'est un petit rituel de purification énergétique qui signale à l'univers que tu es prêt à recommencer avec légèreté et clarté. Imagine que ta main, chaque jour, tient la peur de perdre, la colère de manquer, la jalousie envers ceux qui ont. Petit à petit, tout cela s'imprègne dans ton énergie comme une saleté invisible. Se laver les mains devient alors un acte de lâcher prise. C'est comme dire je ne porterai plus ce qui m'empêche d'évoluer. Dans certaines traditions orientales, l'eau est un canal de purification spirituelle. Et ce simple geste peut devenir un puissant rituel de renaissance. Tu peux en faire un vrai rituel, va jusqu'à un lavabo, ferme les yeux, respire profondément et, pendant que l'eau coule, visualise que tu purifies non seulement tes mains, mais aussi ton esprit, ton énergie, tes habitudes. Dis à voix haute ou mentalement je libère ce qui m'alourdit. Je reçois ce qui m'élève. Fais-le souvent, comme un rappel que tu as le pouvoir de choisir ce que tu gardes et ce que tu laisses partir. Cette pratique simple agit comme un déblocage financier symbolique. Tu commences à associer ton esprit à la légèreté, à la possibilité, au renouveau. Et cela influence directement ta manière de penser, d'agir et de ressentir face à la vie matérielle. Car comment attirer l'argent si tes mains sont encore pleines de rancune, de doute et de jugement? Libère-toi. Lave-toi les mains du passé car le futur n'entre que là où il y a de la place. Et maintenant que nous avons nettoyé le symbolisme, allons plus loin dans la purification intérieure mentale et spirituelle. Beaucoup de gens se préoccupent de nettoyer leur maison, leur voiture, leur corps mais oublient le nettoyage le plus important, le nettoyage énergétique. La sagesse bouddhiste enseigne que tout dans l'univers vibre y compris toi. Et lorsque cette vibration est chargée de culpabilité, d'envie, de peur ou de ressentiment, elle bloque l'arrivée de la prospérité. C'est comme essayer de capter une station de radio avec une antenne rouillée, le signal ne passe pas. Et la première étape pour s'aligner avec l'abondance spirituelle, c'est de se purifier de l'intérieur. Mais concrètement, comment faire? Commence par observer tes pensées au quotidien. Combien de fois par jour te surprends-tu à te plaindre de la vie, à juger les autres ou à te sentir victime d'injustice? Chacune de ces pensées crée un petit nœud d'énergie qui perturbe le flux de la richesse. Une technique bouddhiste puissante est la méditation de pleine conscience. Il suffit de s'asseoir, de respirer et d'observer. Sans lutter, sans juger. Juste observer. Et cela commence déjà à dissoudre ces charges négatives que tu portes sans même t'en rendre compte. Un autre moyen de purification énergétique, l'utilisation consciente d'éléments symboliques. Le thé, par exemple, est souvent utilisé dans les rituels de purification. Prépare une infusion avec des plantes comme la menthe, le romarin ou la camomille, et pendant que tu bois, visualise que tu nettoies ton esprit, ton cœur et ton champ spirituel. Imagine chaque gorgée emportant avec elle le manque, la peur, l'énergie stagnante. Ne sous-estime pas le pouvoir de ces gestes simples quand ils sont faits avec une intention authentique. Et enfin, partage. Oui, le partage est une forme profonde de purification spirituelle. Lorsque tu donnes du temps, de l'attention, un geste, ou même une modeste somme d'argent, tu actives le magnétisme financier de l'abondance. Tu envoies ce message à l'univers: j'ai confiance qu'il y aura toujours plus. Et cette confiance, c'est l'un des plus puissants rituels de prospérité qui existent. La purification spirituelle n'est pas d'atteindre la perfection. C'est le choix, chaque jour, de ne pas garder en soi ce qui nous éloigne de notre meilleure version. Et justement, parlons de ces choix quotidiens. Le vrai changement commence par de petites choses. Tu peux lire des livres sur l'abondance, réciter des mantras, allumer des encens, mais si ton comportement reste le même, rien ne change. Le bouddhisme enseigne que l'extérieur reflète l'intérieur. Donc, si tu veux attirer des bénédictions financières, commence par cultiver des attitudes en accord avec l'énergie de la prospérité. Pas besoin de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il suffit d'ajuster, un à un, ces petits gestes quotidiens et c'est là que tout bascule. L'une des pratiques les plus puissantes, la gratitude active. Cela va bien plus loin que dire merci. C'est ressentir sincèrement la gratitude, même dans les moments difficiles. Chaque fois que tu reçois quelque chose, même un tout petit montant, dis mentalement: voilà l'abondance qui arrive jusqu'à moi. Ce simple acte change ta fréquence vibratoire. Et tu sais quoi? Les personnes reconnaissantes attirent davantage. Car là où il y a reconnaissance, il y a circulation d'énergie. Et là où ça circule, il y a de la vie même financière. Autre habitude transformante, le don conscient. Ce n'est pas toujours de l'argent. Cela peut être du temps, un sourire, un talent, un mot doux. L'important, c'est de partager quelque chose qui a de la valeur à tes yeux.
Cela active le flux de l'énergie de l'abondance. L'attachement excessif est signe de peur. Mais l'acte de donner, même au cœur du manque, démontre une foi inébranlable en l'abondance spirituelle. Comme le dit un ancien proverbe tibétain, tout ce que tu tiens par peur, t'emprisonne. Tout ce que tu offres avec foi, te libère. Et bien sûr, la pleine conscience est essentielle. Cela signifie être présent, même dans la façon dont tu dépenses ton argent. As-tu vraiment besoin d'acheter ça? Es-tu en train de combler un vide émotionnel ou d'investir avec un but clair? Le simple fait de porter une attention sincère à chaque dépense devient déjà un rituel de prospérité. Car là où il y a présence, il y a pouvoir. Et c'est ce petit changement de posture qui crée l'espace pour un vrai déblocage financier. Et si tu penses que l'argent est le méchant de l'histoire, il est peut-être temps d'écouter ce que disent les moines. Dans de nombreux cercles spirituels, l'argent est encore perçu comme quelque chose d'impur ou de bas. Mais est-ce vraiment le cas? Selon la sagesse des moines bouddhistes, l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais, il amplifie simplement ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent étendra ta générosité. Si tu es égoïste, il renforcera ton égoïsme. Autrement dit, l'argent est neutre, c'est un reflet direct de ton état intérieur. C'est la relation que tu entretiens avec lui qui révèle ton énergie véritable. Les moines ne vivent pas pour l'argent, mais ils comprennent qu'il est un outil. Ils ne l'idolâtrent pas, mais ne le rejettent pas non plus. Le détachement, ici, ne signifie pas rejeter l'argent mais ne pas être gouverné par lui. Et ça, c'est une leçon puissante. Le problème n'est pas de vouloir prospérer, c'est de laisser ce désir voler ta paix intérieure. Lorsque tu alignes ton intention avec des valeurs élevées, l'argent cesse d'être une obsession et devient un moyen de faire le bien. Un exemple très concret, une personne peut gagner beaucoup d'argent en vendant quelque chose qui nuit aux autres, c'est une richesse extérieure sans richesse intérieure. Une autre peut vivre avec équilibre, aider beaucoup de monde avec ce qu'elle gagne, c'est du magnétisme financier avec une vraie valeur spirituelle. Le secret, c'est l'équilibre. Tu n'as pas besoin d'être moine pour comprendre cela, mais tu peux t'inspirer de cette philosophie bien utilisée. L'argent est un moyen de servir, de partager, et même de glorifier le divin. Alors, quand tu penses à attirer la richesse, ne pense pas seulement au combien, mais aussi au comment et au pourquoi. Cette conscience transforme ta vibration. Souviens-toi, l'argent circule plus facilement vers ceux qui sont en paix avec lui. Cultive des pensées d'abondance, pratique le détachement conscient et laisse la prospérité spirituelle guider ton chemin matériel. Car au fond, l'argent ne fait que suivre le rythme de ton énergie. Et en parlant d'énergie, maintenant que tu as parcouru ce chemin de réflexion et découvert que l'argent est bien plus que des chiffres, il est temps de poser le premier geste concret. N'attends pas un signe du ciel, un miracle ou une solution magique. Parfois, la transformation commence par un simple geste comme se laver les mains avec intention, laisser derrière toi de vieilles habitudes et décider que, oui, tu mérites une nouvelle relation avec la prospérité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un changement de posture. La vraie question est: jusqu'à quand laisseras-tu des attitudes invisibles guider ta vie financière? Jusqu'à quand vas-tu répéter des schémas qui ne te servent plus? Qu'est-ce qui t'empêche de transformer ton quotidien avec des pratiques conscientes simples? Boire une tisane de purification, partager quelque chose avec quelqu'un, ou remercier sincèrement pour chaque bénédiction déjà présente. Peut-être que la réponse est en toi depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Pensez, chaque choix que tu fais aujourd'hui écrit ton avenir. Alors, pourquoi ne pas choisir de vibrer sur une fréquence d'abondance spirituelle? Pourquoi ne pas créer tes propres rituels de prospérité, alignés avec ton essence, tes valeurs, et cette sagesse millénaire que tant de maîtres bouddhistes nous ont transmise? Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour commencer, tu as juste besoin de commencer. Lave-toi les mains du passé. Lâche la culpabilité, la peur, la pénurie, les pensées négatives qui te retenaient. Et accueille à bras ouverts ce nouveau cycle qui est prêt à arriver. Car oui, la prospérité est aussi un choix. Et maintenant elle est à ta portée. Mais toi, vas-tu tendre la main? Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas s'évanouir. Mets-le en pratique, partage-le avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots et surtout, ne retourne pas en mode manque automatique. La sagesse bouddhiste nous rappelle que la vraie transformation commence dans le silence de l'esprit et s'épanouit à travers des gestes simples, conscients, quotidiens. Alors, si tu veux continuer ce chemin de croissance, de déblocage financier et de richesse spirituelle, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun contenu qui peut transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Que ton énergie s'aligne avec l'abondance, et que chacun de tes pas soit guidé par la paix, le but et la prospérité.